Bonjour à tous, c'est Kane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de figurines Dragon Ball Z. Donc j'ai enfin reçu la paire fils de KD Collectible. Donc ça c'est un beau produit. J'avais revendu mon ancienne Gohan que j'avais également de KD pour juste prendre celle-ci. Est-ce que du coup on a vraiment un très beau Gohan qui est très bien réussi celui-ci normalement. On a un très beau visage avec vraiment des beaux effets de sang et une belle texture au niveau du paint. Donc je l'ai trouvé vraiment supérieur, surtout le prototype. Je l'ai trouvé vraiment super à l'autre Gohan que j'avais toute seule, où il explose sa rage envers ça. Donc là, j'ai préféré prendre vraiment la scène emblématique contre celle. Gohan, père, fils, Kamehameha contre celle. Donc je n'ai pas pris le diorama, j'ai pris que la père fils parce que la selle est vraiment très grosse. Et en plus, en fait, quand on les met en face l'un de l'autre, le Kamehameha de celle n'est pas en face de celui de Gohan. Donc du coup, c'était pas équilibré. Donc vu que je ne savais pas trop la mettre, j'ai pris que la père fils. Par contre, il y aura un autre diorama que je vais mettre recevoir. Donc c'est la Vegeta vs Boo qui lui va très bien ensemble, que je pourrais mettre sur une étagère de ce type là. Donc en arrière caméra, donc ça ira très bien également dans ma collection. Donc là j'ai pris le diorama. Mais pour la paire fils, j'ai pris que la Gohan et Goku. Donc il suffira amplement, ça elle est un peu trop volumineux. Donc pour l'instant je ne l'ai pas pris, on verra par la suite. Bon, on va unboxer ça donc comme d'habitude. Je vais poser le carton au sol pour vous déballer les pièces au fur et à mesure sur la table pour vous montrer. Allez, on va attaquer ça tout de suite ensemble. Voilà, donc j'ai commencé à ouvrir les produits pour qu'on puisse déballer ça ensemble. Donc là, on a la première partie de la base qui est vraiment jolie. Donc j'espère juste qu'elle va rentrer dans mon armoire parce que j'ai des armoires Stuva ou Besta, je sais plus, qui sont 62 larges. J'espère que ça va pile poil rentrer. La Goku Kamehameha 3 rentrer pile poil aussi. Donc j'espère qu'on est sur les mêmes dimensions. Donc après, comme d'habitude, on fera une vidéo à caméra levée pour que vous puissiez bien voir les détails du produit, bien sûr. Donc là, je vous la tourne. Donc Dragon Ball, toujours en façade chez KD. Donc on a toujours un peu les mêmes effets type de roche et de fumée. Donc là, ça change un peu de celle qu'on avait avant. Là, la Vegeta d'avant et la haute Goku qu'on avait également en Namek, c'était un peu effet sable. Là, on a vraiment un effet roche plus lisse. Donc, je vous montre un peu. Je vais la polystyrène. Donc là, mon numéro de série. Voilà, je vous montre que c'est pas une contrefaçon. Voilà, donc on est sur la 164 sur 400. Voilà. KD Collectible. Hop là, on va reposer ça. Donc bien sûr, il y a un effet LED dessus. Donc là, je pense qu'on est sur Dragon Ball là, donc ça va être ça en façade. Allez, on va attaquer la suite. Donc après, je chercherai après où va chaque petit effet de bras. Je vais tout tomber. Hop là, le bras de Goku. On va tout poser là. Pour ça, après, on monte toutes les statues ensemble. Hop là, tac. Voilà, comme ça, le premier carton est vide. J'ai tout récupéré. Hop là, donc le Goku il est beau, plus sur du 1.4. Il est vraiment grand, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que la Goku Namek. Mais là, le paint est vraiment chouette. Voilà. Par contre, ils ont fait un petit peu le même reproche que j'ai déjà fait sur la Goku ACG3. Il y a pas mal de lignes orange sur le pantalon. Bon, c'est moins accentué que sur la Goku ACG3. Mais il y a quand même cet petit effet de ligne que j'aime pas trop. Alors, je sais pas, je voulais pas la faire repeindre à la base. Parce que le prototype m'avait bien plu, les lignes étaient moins marquées, mais là on le voit quand même un petit peu. Alors peut-être que je ferai un repaint, je ne sais pas. Je vais voir. Déjà voilà, monter, on verra ce que ça donne. Et après je verrai pour le repaint, mais c'est possible que j'en fasse un du coup. Alors du coup, le Goku, il va où? C'est lui qui a le truc alimenté, donc... Ah non. Ah si. Ah si, ah non, lui, sinon il n'est pas alimenté, donc lui, voilà. Voilà. Du coup, voilà. Et là où il y a la prise, secteur, c'est là où il y aura le Gohan.
Par contre, le Gohan, lui, il est plutôt bien fait. On a des lignes violettes sur la tunique. Donc là, c'est plutôt propre. Et au lieu de faire les lignes en fait sur les bordures ici, ils ont fait les contrastes à l'intérieur, donc c'est beaucoup mieux, je trouve, que d'avoir fait ça, les lignes orange au-dessus. Là, on a un beau contraste, on a un bel effet. Le pain est vraiment très beau. Là, le visage est plutôt bien aussi, hein, donc là, on a vraiment un très beau Gohan. Ces effets de sang sont plutôt propres. Je vous montre. Hein. Voilà, après, donc on fera la vidéo rapprochée, hein, bien sûr, tout à l'heure. Et là, on est vraiment sur un très beau produit. Alors, le Gohan. Du coup, je vois que le pied va là. Tac, donc je pense que ça va comme ça. Ok. Ok, voilà. Voilà, c'est bon. Et après, donc, il y a juste les bras à positionner. Donc là, bras de Goku. C'est l'autre côté, je pense. Voilà. Là, on a un bras. Du coup, là. On a le deuxième bras pour Goku. Voilà. Et maintenant, il faut trouver donc les mains pour Gohan. Et après, on mettra les effets d'énergie. Donc, normalement, Gohan, il a deux fonctions. Si vous avez suivi un petit peu les news de chez KD, vous avez donc une main avec une boule simple. Et l'autre main, que je vais plutôt prendre, plutôt, où il y a une vague d'énergie. Je trouve que c'est quand même plus sympa que la petite boule. Voilà. Donc voilà les deux mains pour Gohan. Ah, désolé, c'est un peu long à déballer. Hein. Ils ont bien emballé ça, donc au moins il n'y a pas de casse. C'est le principal, je préfère ça que d'avoir des choses emballées à l'arrache. Donc voilà. Donc soit une main lui tient le Kamehameha, mais en une simple boule, soit en vague d'énergie. Moi je préfère effectivement ce système-là, je trouve que c'est plus joli que la toute petite boule, ça fait un peu cheap. Donc voilà, ça reprend un peu le Kamehameha qu'il y a dans l'anime. Et du coup, celle elle a la même Kamehameha en face. Et bon, moi j'ai pas pris celle. Donc du coup, on fera 100. Alors, par contre, du coup, ah oui, pour le mettre. Toujours un peu le puzzle. Peut-être que je vais enlever le bras de Goku. Est-ce que je peux la mettre? Non, ouais, j'arriverai pas à la mettre. Alors, je vais bouger un peu Goku. Alors par contre c'est pas très bien mis, il y a pas mal de jeux là quand même. Alors, ça va tenir ça? Ah voilà, bien l'enfoncer, ok. Ça c'est bon, il n'y a pas de jeu, c'est bon, ok. C'est moi qui l'ai mal mis. Là maintenant le Goku on le remet. Ok. Voilà, et puis la main de Goku tient un peu le bras de Gohan, du coup je pense que voilà, c'est contre, comme ça ne bouge pas. Voilà. Ça devrait tenir. Maintenant, donc il y a pas mal de choses à monter. Alors, ça va prendre un peu de temps, donc le bras là, je le laisse dans la boîte. Il faut sortir tout le reste. Donc là on a les petits éclairs pour les personnages, donc toujours ça je le ferai un peu après. Ça prend un peu de temps, le temps que je regarde sur mon téléphone où va quoi. Je vais poser ça là. Donc là on a toutes les vagues d'énergie. Une petite carte hein, bien sûr, hein, qui a des collectibles, comme d'habitude. On va déjà prendre les grandes vagues. Alors les grandes vagues. Donc là j'en ai une dans la main. Je pense qu'il y en a une qui va venir là. Voilà.
Elle est déjà assemblée, la perfis est déjà vraiment grande. Donc la selle hein, est encore plus grosse, hein, donc j'ai pas du tout la place pour le mettre. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris que le perfis. Voilà, donc là ça s'emboîte bien. Pas de problème d'emboîtage, ça va, ok. Donc les fumées. Alors. Là j'ai un aimant. Mais je pense pas que ça aille là, celui-ci. Il est en dessous à mon avis. Non. Oui, il va celui-là. Bon, je vais déjà chercher plus tard. Je vais mettre là où je trouve. Là, je pense que c'est les vagues d'énergie qui doivent venir dans le trou devant. Non. Je ne sais pas où ça va. Il doit y en avoir une qui doit aller là-dedans. Petite fumée. Ouais, il va falloir que je regarde sur les photos de chez Cadet. Alors, attendez, là, la fumée là, à mon avis. La grande fumée là, elle doit aller devant. Voilà, déjà celle-ci, ok. Du coup, celle-là, c'est pas celle-là qui va ici, non. La toute grande, elle doit aller. Je vois pas où elle va celle-ci. Bon. On verra après. Ça, pareil, c'est une aura d'énergie. C'est tout petit. Donc déjà, il y en a un gros qui va venir ici. Mais là, je pense que c'est une aura. C'est peut-être celle-ci qui vient là. Ah, voilà. Celle-ci déjà, hop, j'ai trouvé. Ça. C'est une qui se met en longueur. Et il y en a qui vont se mettre là aussi, je pense, du coup. Celle-là, non. Bon. Je vais tout installer. Hop, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Là. Ok, je vais finir de faire le montage. Là, on a tout déballé. On a déjà un bel aperçu. J'arrête 2 secondes la vidéo pour monter les petits bouts. Je range un peu tout. Et après, on fait la review. On attaque ça ensemble pour voir en fait, tous les détails. Donc, j'ai fini de la monter. Du coup, on a toutes les pièces qui sont mises. J'ai mis tous les éclairs hein, cette fois pour la review. Donc, elle est complète. J'ai mis donc, les petits effets de poussière qui se mettent également sur Goku. Hein, puis donc, le petit rocher qui a été mis aussi. L'éclair que vous avez là. On a les éclairs sur Gohan. Et donc, la grosse effet de fumée que je ne trouvais pas, elle est ici en fait. Hein. Voilà. Et donc, les petits auras jaunes. Donc, tout est monté. Là, l'image fonctionne. Hein. Donc, il y avait des gens qui ont des problèmes d'éclairage. Mais moi aussi, j'ai eu un petit problème au début. Donc, ça ne fonctionnait pas. C'est parce qu'il y a un problème de contact, à mon avis. Il faut bien souffler dans les contacteurs. Il faut bien appuyer sur le pied de Gohan et sur le bras ici pour que le contact se fasse correctement. Donc, il faut bien ressouffler un petit peu. J'ai limé un petit peu pour que ça rentre bien. Et une fois que c'est bien emboîté, que les contacts se font bien, et ben, du coup, ça fonctionne. Effectivement, des fois, de base, les contacts, il y a un petit peu de jeu. Et c'est pas au poil, et du coup, voilà. Si on bricole un petit peu, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, comme pour la Vegeta, où il fallait un peu tirer sur les jambes, un peu la faire chauffer, hein, pour la mettre en place, là c'est pareil, il faut un petit peu réajuster hein, l'ensemble. Hein. Mais c'est normal, c'est des statuts, on est sur non officiel, il y a pas mal d'ingénierie pour que ça tienne, donc voilà, tout ne s'emboîte pas parfaitement à 100% à chaque fois qu'on la reçoit. Il faut bricoler un petit peu, mais c'est normal, il n'y a rien de grave, on va dire. Hein. Ça fait partie de la collection, il faut savoir bricoler un petit peu sa statue pour que ça fonctionne. Du moment qu'il n'y a pas des écarts, qu'il n'y a pas de casse à l'arrivée, c'est vraiment pas grave de devoir chauffer un peu la résine pour pouvoir l'emboîter. Après, ça bouge plus. Et là, c'est pas grave s'il faut un petit peu réajuster les membres, c'est normal.
Voilà, c'est produit à la chaîne, hein. Des fois on n'est pas pile poil dans le millimètre près, mais si on rajoute un tout petit peu, des fois il faut limer même pas un millimètre et ça marche nickel. Donc voilà, c'est juste de l'ajustage, on va dire. Donc là je vous la montre globalement à la caméra. Voilà, et après donc on fera la review donc un peu plus près, hein, pour que vous puissiez bien voir le produit, mais déjà là vous devez bien voir ce que ça donne, hein, parce qu'elle est quand même bien imposante. Et franchement avec les effets de fumée ici, je ne sais pas si elle va rentrer dans mon meuble. J'espère, parce que sinon je ne sais pas où je vais la mettre. Sinon elle ira rejoindre son frère Goku en dehors de ma collection, on verra sur une étagère à part, on verra. Voilà, je vous montre un peu. On va attaquer la review de proche. Je me tâte aussi vraiment à repeindre le pantalon de Goku, mais bon ça va, les lignes orange sont beaucoup moins prononcées que sur la CJ3, donc ça me choque pas trop là une fois que c'est monté, avec tous les effets lumineux, avec tous les effets effectivement de poussière, de roche. Voilà, ça le fait. Le produit est quand même bien, Goku est bien imposant. Donc là on est sur une bonne dimension en 1/4, hein, par rapport au Goku Namek qu'ils avaient fait qui était un peu plus petit je trouvais. Là il est bien imposant. On est sur un beau Goku, avec un beau Gohan, sur une belle statue, avec un beau diorama, et puis ouais, il n'y a vraiment pas d'écart dessus, donc c'est plutôt propre, c'est quali. Donc voilà, donc pour la review donc, globale, on va attaquer donc, la review donc, un peu plus proche, pour bien voir donc, le produit. Allez, on attaque ça. Voilà les amis, donc on attaque la vidéo donc, de près, pour que vous puissiez bien voir tous les détails de la statue. Donc franchement, pour moi, c'est une très belle statue, hein. Je suis vraiment très content de ce produit. Je regrette franchement de ne pas avoir pris le sel. Je suis même un peu dégoûté parce que là, franchement, avec le sel, ça serait vraiment claqué. Sur les photos, ce qui me posait problème, c'est que le sel n'était pas aligné par rapport à l'aura de Gohan. Mais quand je vois le travail qu'il fait sur le diorama Goku Gohan, franchement, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pris le sel parce que ça aurait tout dégommé. Mais là, pour moi, c'est ma plus belle statue actuellement 1/4 en DBZ, diorama de personnages. Franchement, là, j'ai pas. Je suis en train de regarder à côté en même temps que je fais la vidéo. Mais non, là, j'ai pas d'équivalent. Elle est vraiment très très belle. Vous voyez, le Gohan, le paint du Gohan est vraiment nickel, hein. Quand on compare à des statues qui ont quelques années, hein, certes, mais comme la Tsume, où on avait énormément de défauts au niveau des vêtements par rapport à la jointure au niveau de la jambe, là, il n'y a rien à dire, hein. Là, c'est propre, vous voyez, donc là, c'est bien délimité, c'est bien défini. Le paint est carré, ça ne dépasse pas, ça ne bave pas. On a des très beaux effets, en fait, comment on va dire ça, d'ombrage et de contraste, hein, sur le vêtement. On a beaucoup de couleurs différentes, hein, c'est pas uniforme, hein. Ouais, il y a vraiment plein d'effets de violet, un peu de bleu, d'effets de pliure, de déchirure. Là c'est nickel, hein, le paint est vraiment très bien maîtrisé. Le Gohan est vraiment très très bien fait, hein. Je suis vraiment content de ce produit, c'est le personnage principal. Mon seul regret, c'est les auras un peu jaunes sur le dogué de Goku. Ouais, petits effets orange un peu clairs. Mais bon, c'est très très. C'est passé, donc ça, c'est très clair, c'est pas accentué. Donc ça me dérange pas trop, ça me dérange beaucoup moins que sur la Goku SSJ3. C'est pas que je l'ai fait repeindre, donc ça devrait passer. Avec les LED allumés, avec le diorama, tous les effets de poussière, voilà, c'est beaucoup moins gênant. Donc c'est propre, donc ça reste quand même très bien, le Goku est bien imposant. Les visages, ce qu'on reproche beaucoup à des côtés détectibles, c'est les visages des fois qui étaient un peu mal faits ou des fois un peu plats. On avait un visage qui était un peu 2D comme ça, qui est vraiment très plat sur le côté. Alors que là non, il n'y a plus de soucis, donc là il s'améliore vraiment, KD ça s'améliore à chaque statue, ils améliorent le produit. Déjà la Vegeta Final Flash était vraiment très très belle, mais là franchement il y a encore un gap qui est passé, hein. La Gohan, le paint, franchement on est sur un niveau au-dessus. Vous voyez tous les effets qu'il y a sur le paint. Attendez, je fais la pointe. Il y a énormément d'effets d'ombrage qui sont faits, il y a plein de détails qui sont améliorés. Il y a beaucoup de dégradés de couleurs. Voilà, c'est pas un paint basique uniforme, hein, donc ouais, sur chaque pliure il y a un détail. Il y a des effets de déchirure de vêtements, il y a des effets effectivement, ouais, de dégâts, vous avez des effets d'ombrage. Voilà, chaque petite pliure a une petite nuance différente. Le grain de peau aussi qui est très détaillé. Les muscles, ouais, qui sont vraiment bien dessinés. Voilà, le sculpte est parfait. Là, ce qu'on prend le vêtement, vous voyez. Ça s'emboîte bien, il n'y a pas d'effet de peinture dégueulasse ou de jointure dégueulasse, c'est vraiment nickel là. Ouais, la démarcation, elle est vraiment très très propre, hein. Hop, là je fais la pointe, voilà, la démarcation dans le dos, elle est vraiment nickel. On a vraiment le vêtement qui passe au-dessus du dos de Gohan. Vous voyez ici, c'est vraiment bien fait là.
ça passe vraiment au-dessus comme si c'était vraiment un vêtement. Donc voilà, la statue est bien délimitée. Bah, c'est un vêtement, mais souvent les statues sont faites dans un moule et des fois le vêtement il colle à la peau ou des fois c'est un peu mal foutu. Et là c'est vraiment bien fait hein, au niveau du sculpte. Ils ont vraiment fait un vêtement qui passe vraiment sur le corps de Gohan. Donc ouais, à l'intérieur aussi, hein, c'est nickel. Le sang aussi qui est très propre. Là le Gohan, franchement, il tape tout. Hein. C'est un de mes plus beaux Gohan celui-là. Hein. Donc je regrette pas du tout d'avoir vendu l'autre Gohan, parce que celui-là, franchement, il déchire. Vous voyez que si on regarde le visage est très propre, bien démarqué, les blessures, le sang aussi. Hein. La bouche, vous voyez, ça rend la bouche, elle est ouverte. Donc on a vraiment un effet 3D au niveau de la bouche, il est très bien fait. J'ai la statue de Lara Croft encore, quand elle a la bouche un peu ouverte, franchement à l'intérieur c'est dégueulasse. C'est pas bien fait, c'est pas bien fini. Alors que là, ouais, c'est propre, on regarde à l'intérieur, c'est peint à l'intérieur quoi. C'est vraiment nickel, hein. Dans les moindres détails là. Les cheveux aussi, hein. Pas de démarcation, les cheveux sont propres. Là on va vraiment, sans vraiment jouer une qualité de produits, c'est au niveau des cheveux, l'implantation. Vous voyez là c'est vraiment nickel chrome, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de bavure de peinture. Vous voyez là c'est propre, c'est bien aligné, c'est bien peint. Même des figurines officielles, hein, des fois vous regardez les cheveux, mais à l'intérieur c'est dégueulasse au niveau des racines, il y a de la colle, il y a de la peinture, c'est collé, c'est jointé, voilà, c'est fait à l'arrache. Là c'est vraiment nickel. Là on est vraiment sur une finition qui est nickel. Des fois il y avait toujours des petits problèmes de finition, des petits problèmes de peinture sur beaucoup de statues, mais là il n'y a rien à dire, on est vraiment sur un très haut niveau. Là, tous ceux qui critiquent un peu KD, là ils ont vraiment fait un travail mais remarquable sur ce produit. Regardez les muscles de Goku, ils sont vraiment bien dessinés. On a les veines, on a les nervures. Vous voyez, la musculature, elle est vraiment propre, avec les effets de blessure et tout. Même les vêtements, voyez, on a vraiment l'effet 3D, comme avec l'aura d'énergie qui pousse en fait en avant. Donc du coup, on a le vent sur les vêtements qui pousse les vêtements vers l'arrière. Franchement, c'est bien fait, hein. On a vraiment un effet de dynamisme. On a vraiment l'impression que les vêtements bougent en fait en même temps que Goku charge le Kamehameha avec Gohan. Je descends ici. Pas facile à filmer, hein, parce qu'entre la vague d'énergie et Gohan qui est devant, c'est pas simple à filmer. Voilà, donc je prends un peu de temps vraiment dans le détail, parce que celle-ci, elle est vraiment très détaillée, hein, la statue, elle est vraiment nickel. Donc là, je vous montre vraiment tous les détails. Ouais, pareil, l'épaule, le bras, ils rentrent bien dans le vêtement. C'est vraiment très propre. On est vraiment sur une masterclass, là, on va dire, hein, de chez KD. C'est un très beau produit. Franchement, c'est une belle dinguerie. La lumière est vraiment nickel aussi. Je vais vous montrer un peu le dos. Voilà, je vous montre le dos de Gohan. Les épaules, le dos de Goku. Donc vous voyez, on voit un peu les effets de ligne orange hein, que je vous disais, sur le Dogi, surtout dans le dos. Mais c'est pas trop prononcé, non, ça va. Je verrai si j'ai le temps, si je le fais repeindre, on verra. J'ai pas trop envie de prendre le risque de dégrader un statut parce que là, franchement, au niveau finition, elle est vraiment propre. Il n'y a rien à recouvrir, il n'y a pas de détails qui sont mal peints, donc on devrait corriger. Là, c'est nickel, hein, même les bottes, hein, vous voyez. Hop là, je me faufile avec la caméra. Regardez les détails du paint, des bottes, on a les petits effets des éraflures. Franchement, avec la petite corde qui est en dessous, c'est très beau. Hein. On peut regarder dans tous les recoins, là, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Là, moi, je vois vraiment pas de défaut à cette statue. Elle est vraiment propre. Hein. Là, c'est vraiment ma plus belle statue de Gohan et de Goku que j'ai reçue. Hein. Ça fait quand même quelques années maintenant que je collectionne du DBZ. J'ai jamais eu une figurine aussi bien finie et aussi bien détaillée. Là, c'est vraiment un très beau produit. Hein. Franchement, j'ai hâte d'avoir la Gohan du futur avec C17 et C18. Elle va aussi défoncer un 3 persos en 1-4 en diorama. Ça va tout dégommer aussi. Ben voilà les amis, donc, je vous dis une bonne année. Hein, parce qu'effectivement, c'est ma première vidéo donc, de 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter la bonne année. Et puis, il y a plein de belles vidéos qui vont arriver donc, pour 2023. Je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire hein, sur la figurine. Hein. J'apprécierai vos avis sans aucun souci. Et je réponds comme d'habitude à tout le monde. Voilà les amis, à bientôt. Ciao ciao tout le monde.